Bonsoir à tous. Eh bien, nous souhaitions vous donner quelques informations concernant les masques de protection à usage unique dans le cadre de la période et de l'épisode Covid-19. Alors, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Pascal Jean, je suis diplômé d'État de docteur en pharmacie et j'ai un diplôme universitaire de génie biomédical. J'ai une expérience relativement conséquente dans les différents milieux pharmaceutiques, en officine, en milieu hospitalier, en industrie pharmaceutique, et puis depuis une vingtaine d'années maintenant dans le domaine des dispositifs médicaux. J'ai rejoint Didactique il y a une dizaine d'années en tant que directeur technique et scientifique didactique, ce qui constitue ma déclaration de conflit d'intérêts selon l'usage dans la profession. Alors nous allons imaginer, nous allons voir qu'il y a deux types de masques de protection à usage unique. Les masques de protection à usage unique sont généralement utilisés dans deux domaines d'activité, deux sphères différentes d'activité. La santé, hein, plus particulièrement, ce sont les professionnels de santé qui exercent en milieu chirurgical, qui portent des masques, ou en réanimation ou aux urgences, lorsqu'il faut éviter de transmettre des micro-organismes du soignant, j'allais dire, vers le patient. Ainsi, on évite de transmettre au patient des micro-organismes tels que des bactéries, des virus ou des spores vers le patient. Donc c'est plutôt limiter le flux expiratoire. Dans l'industrie, à l'inverse, on va essayer de protéger l'opérateur qui porte le porteur du masque des particules qui sont considérées comme dangereuses, qu'elles soient solides, hein, sous forme de poussière. On peut parler des poussières d'amiante, des poussières de ponçage, qu'elles soient liquides, hein, les aérosols. On peut imaginer les aérosols de peinture ou de projection de produits phytosanitaires, des aérosols gazeux aussi. Et puis, bien sûr, dans les domaines par exemple, de laboratoire d'analyse, de manipulation, on peut protéger aussi, bien sûr, des particules biologiques toxiques pour la santé. Alors, on a sur le marché, pour les masques à usage médical, qui sont considérés comme des dispositifs médicaux, normalement utilisés dans le domaine de la santé, on cherche à protéger les personnes environnantes des contaminations par micro-organismes contenus dans le flux expiratoire. Il en existe environ trois types. Hein. Les masques de type chirurgical ou de type à usage médical de type 1, qui sont efficaces en ce qui concerne la filtration bactérienne à 95%. Des types 2, en ce qui concerne les masques chirurgicaux, donc ils sont efficaces à une filtration bactérienne de 98%. Et puis on a des types 2R qui ont le même niveau de filtration, 98%, mais qui comportent sur leur face externe une couche imperméabilisante qui évite les projections, par exemple les projections de liquide biologique lors d'une intervention chirurgicale, lors d'une intervention en orthopédie, par exemple. Alors, ce qui est important de bien reporter dans ces tableaux, hein, c'est de voir que les produits doivent être biocompatibles. Hein, c'est une des exigences des produits de santé, hein, des dispositifs médicaux. Et puis, ce ne sont pas des produits stériles, les masques à usage médical, mais ils doivent être fabriqués et être en sortie de fabrication avec des niveaux de germes sur leur surface très faibles. Hein, on parle de unités formant colonie, hein, c'est en bactériologie, on utilise ce terme, et c'est inférieur à 30 UFC par gramme de produit. Donc, généralement, on a ce type de masques qui sont avec une couleur, une face externe bleue, très souvent. On a ensuite, au niveau des masques qui sont considérés comme équipements de protection individuelle, hein, à l'inverse des dispositifs médicaux, ce sont des masques qu'on appelle FFP. Alors, tout le monde en entend parler en ce moment. Et ce sont des masques qui servent à protéger les porteurs de masques de contamination particulière, liquide, chimique, biologique, entrante. C'est le flux entrant. Donc, on protège les bronches de toutes les particules qui pourraient être toxiques ou dangereuses pour la santé, utilisées généralement en milieu industriel. Alors, on parle de trois catégories de masques avec un niveau de fuite de l'extérieur qui est de l'ordre de. Il y a les masques FFP1, un niveau de fuite de l'ordre de 25%, avec une équivalence de filtration de l'ordre de 80%. Les masques FFP2 qui sont un petit peu plus performants avec
Niveau de fuite qu'on limite, qui doivent être limités à 11%, avec un niveau de filtration autour de 94%. Et enfin, des masques FFP3 qui sont avec un taux de fuite accepté de l'ordre de 5% et un niveau de filtration de 99%. Il est clair que plus on utilise un masque efficace en termes de filtration, plus il va y avoir un phénomène de résistance, résistance, j'allais dire, de pression à la respiration, inspiration et à l'expiration. Raison pour laquelle certains masques de type EPI ont ce qu'on appelle des soupapes, c'est-à-dire une espèce de clapet qui permet d'améliorer le flux expiratoire et d'avoir moins de résistance, ce qui fait que ça donne un petit peu plus de confort. Voilà l'exposé sur les deux types de masques généralement utilisés à usage unique dans les différentes sphères d'activité santé et industrie. Alors, l'usage recommandé des masques de protection lors de l'épisode Covid-19, il est un petit peu inversé dans le principe. On va plutôt utiliser des masques de type à usage médical, de type 1, 2 ou 2R, pour toutes les personnes qui sont obligées d'avoir une activité essentielle. Et puis, bientôt, lors du déconfinement, pour éviter de contaminer les personnes environnantes. C'est-à-dire qu'on protège les autres. Et puis, il y a un petit peu de choix aussi, puisqu'il y a un phénomène de filtration, bien sûr, sur la partie inspiratoire. Et puis, on va réserver plutôt les masques de protection respiratoire type EPI, FFP, pour les professionnels de santé, afin d'éviter qu'eux se contaminent. Donc, dans la période Covid, on inverse un peu les rôles, c'est-à-dire que les soignants portent des masques de protection individuelle et les personnes, le public, va porter des masques de type chirurgical, voire même, on verra si en cas de pénurie, des masques en tissu qui sont d'une efficacité de filtration inférieure. Alors, quelle est la procédure à respecter pour positionner correctement un masque sur le visage? Bien, en fait, c'est relativement simple et quel que soit le type de masque, que ce soit des masques de type à usage médical ou des masques de protection respiratoire, on va utiliser, c'est le temps d'utilisation qui va être un peu différent. Un masque de type médical ou chirurgical va être utilisé et ne va plus être efficace au bout de 3 à 4 heures, en fonction de, bien sûr, de l'humidité de la respiration et des conditions, et bien sûr aussi de l'environnement. Plus il y a de poussières qui peuvent colmater la surface du média filtrant, dans les deux cas, plus il va être difficile de conserver son masque dans de bonnes conditions. Pour les masques FFP, en général, on dit que l'on peut les utiliser, pour ceux à usage unique, non réutilisables, on les utilise environ 8 heures. 8 heures. Alors, il est clair que pour les professionnels de santé, quand ils sont en contact avec des gens contaminés, avérés contaminés, on va changer le masque davantage. Dans tous les cas, pour positionner un masque sur le visage, la première chose à faire, ce sera, et ce sera vrai aussi pour si l'on porte des gants, si on a l'obligation de porter des gants, qui n'est pas toujours indispensable, mais quand on porte des gants, eh bien, avant de prendre un dispositif médical, que ce soit un masque ou un masque EPI ou chirurgical, il faut se laver les mains avant de toucher le masque, se frictionner les mains avec de l'eau et du savon, et si on n'a pas de point d'eau, utiliser une solution hydroalcoolique en rappelant que pour que ce soit efficace, il faut avoir à peu près 3 millilitres de solution hydroalcoolique. Il commence à exister des doses individuelles de 3 millilitres. Et puis de faire la friction hygiénique des mains pendant 3 minutes. Pour cette raison-là, on a des mains propres et après, il est possible de sortir le masque de sa boîte en ne le touchant que par les élastiques ou les liens. Certains des masques sont avec des élastiques qu'on positionne derrière les oreilles et d'autres sont avec des liens qu'on accroche derrière la tête. Le placer dans le bon sens. Alors, la face colorée se place toujours à l'extérieur et la barrette métallique, tous les masques comportent une barrette métallique, comme on peut le voir sur celui-ci, ou ici, sur les masques type médical. Et la barrette métallique doit être en haut, positionnée en haut, puisqu'elle correspond à la fixation au niveau du nez. Et pour être le plus étanche possible, il suffit de conformer la barrette après à la forme du nez. Appuyez sur la partie haute du masque au niveau du nez afin de le conformer. Et ensuite, on le positionne bien en prenant bien garde à ce que le masque recouvre en même temps le nez, la bouche et le menton. D'accord ? Il est clair que
plus on a de pilosité type barbe, moustache, plus il faut faire attention à ce que le masque soit bien étanche sur les côtés au niveau des joues pour être le plus efficace possible. Donc, veillez à ce que le menton soit bien également couvert. On ne positionne jamais un masque sur le front ou sous le menton, parfois parce que c'est pas toujours confortable d'avoir un masque, il faut le reconnaître. On va être tenté de, pendant quelques secondes, quelques minutes, de positionner son masque sous le menton ou au niveau du front. Et ça, il faut surtout pas le faire parce que c'est là où on contamine. Le front ou le menton ou le cou sont des endroits qui seront contaminés, surtout avec des épisodes de ce type. Donc, rappel durée d'utilisation des masques de type médical, 3 à 4 heures. Pour les masques type EPI, au maximum 8 heures. Et puis, pour enlever son masque, eh bien, on va tout simplement ôter le masque en le prenant par les liens vers le haut. Comment l'éliminer? Alors, qu'on soit en circuit médical ou industriel, ça va être un tout petit peu différent, ou au domicile ou à son domicile. Quand on élimine un masque, on l'élimine dans les ordures ménagères incinérables quand on est à son domicile ou en milieu industriel. Et par contre, quand on est à l'hôpital, évidemment, comme il risque d'être contaminé, en particulier par le Covid, on va l'éliminer dans le circuit des déchets d'activité de soins à risque infectieux, les DASRI. Après élimination du masque, puisqu'on l'a touché et qu'il peut être éventuellement contaminé, il est important de se laver les mains et lorsqu'il n'y a pas de point d'eau, comme au début de la procédure, on peut utiliser aussi une solution hydroalcoolique pour décontaminer les mains. Les spécifications réglementaires des masques sont vraiment importantes. Donc, il existe, avec chaque type de masque, qu'ils soient médicaux ou équipements de protection individuelle, ces masques pour l'Europe répondent à 2 règlements européens. Le règlement dispositifs médicaux, et ce sont des dispositifs de classe 1, et puis un règlement EPI de 2016. Hein, et là, on a des EPI de catégorie 3, c'est-à-dire parce que on protège d'un risque élevé. Alors, dans le cas d'un EPI de catégorie 3, on aura toujours derrière le CE, on peut le reconnaître puisqu'il y a toujours 4 numéros, les 4 chiffres qui correspondent au numéro d'enregistrement de l'organisme notifié auprès de l'Union européenne pour le règlement. Ça signifie que l'organisme notifié a fait un examen UE de type, c'est-à-dire qu'il a vérifié, contrôlé, selon les standards que l'on retrouve un petit peu plus bas, les masques et a établi un rapport de conformité. En regard des règlements, on va retrouver au niveau européen des normes européennes. L'une est la norme 14683, EN 14683, plus un complément qui concerne les masques à usage médical et les masques qui doivent être de type, on a vu tout à l'heure, de type 1, 2 ou 2R, doivent être conformes à cette norme pour être aussi conformes au règlement européen ci-dessus. Pour les masques dits EPI, la norme européenne de référence est la norme harmonisée EN 149, plus son annexe A1 de 2009, et qui donne aussi présomption de conformité au règlement européen 2016-425. Alors, aujourd'hui, il est à noter qu'il y a parfois des pénuries de masques, et l'actualité est là pour le rappeler, et les pouvoirs publics ont établi des équivalences de masques couverts par d'autres normes internationales. Par exemple, des normes américaines, des normes chinoises, etc., australiennes, etc. Il y a sur le site des douanes françaises, à cette adresse, des tableaux de correspondance entre les différents standards. Aussi, enfin, d'autres spécifications apparaissent pour des masques dits grand public basiques à usage unique et ou réutilisables en tissu, avec là cependant davantage d'incertitudes quant à leur conformité vis-à-vis des virus de très petite dimension. On sait très bien qu'un masque fabriqué de façon artisanale n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que des produits manufacturés à usage unique, conformes à des standards européens et vérifiés en laboratoire. Enfin, quelques recommandations officielles d'usage des masques. Pendant l'épisode Covid, alors en milieu sanitaire, on va avoir un référentiel de la Société française d'hygiène hospitalière, hein, les précautions standards, renforcées par un avis de la SF2H de 2019, hein, que l'on pourrait voir sur le document qui est disponible auprès de Didactique, plus complet avec toutes ces références et toutes ces annexes.
Et puis, il y a le guide méthodologique Covid-19 du ministère de la Santé qui redonne les standards d'utilisation des masques, masques chirurgicaux pour les patients et, j'allais dire, le public, masques de type FFP, donc type équipement de protection individuelle pour les soignants. Enfin, la sphère publique élargie, hein, c'est-à-dire que, et aujourd'hui, on est à l'aune du déconfinement, le grand public va être sans doute confronté au port de masques et on va utiliser des masques même de type 1 ou des masques réutilisables en tissu. Le 26 avril 2020, le Haut Comité de santé publique a établi un certain nombre d'éléments. C'est disponible sur le site du Haut Conseil de santé publique. Pour plus d'informations, retrouvez toutes nos actualités sur le site www.didactique.care où on développe ces éléments-là. Un document est aussi disponible auprès de Didactique, à votre disposition. Et puis, écoutez, merci pour votre attention et en espérant avoir éclairé les connaissances sur les masques à usage unique.